Comment créer un programme permettant de gérer un éclairage simple sur un bus KNX avec deux participants, un BP 8 touches et un actionneur de commutation 4 sorties. Donc l'objectif, ça va être d'allumer la lampe L1 qui sera reliée sur le canal 1 de mon actionneur avec la touche 1 ici de mon bouton poussoir 8 touches. Donc la touche 1 sera configurée en mode télérupteur, c'est-à-dire en mode on-off. J'appuie dessus, ça éteint, j'appuie dessus, ça allume, et ainsi de suite. Alors ce projet, il sera implanté dans la salle 312 au premier étage du bâtiment 3 du lycée Cormontaigne à Metz. Donc on va faire le programme avec le logiciel ETS, donc je lance le logiciel ETS. Sur cette interface, je vais créer un nouveau projet, je clique sur le plus vert ici. Nouveau projet, je donne un nom au projet. Gestion éclairage simple, par défaut je laisse ligne réseau IP, topologie TP et je vais mettre un adressage sur 3 niveaux. Créer le groupe, créer le projet. Alors quand je fais créer le projet, j'arrive dans une nouvelle interface ici et je vois le nom de mon bâtiment qui s'appelle gestion éclairage simple. Donc à droite ici, je vais pouvoir changer ce nom et lui indiquer le nom qui est dans le sujet. Bâtiment 3, lycée Cormontaigne, Metz. Entrée. Alors dans ce bâtiment, je vais faire un clic droit, ajouter un étage, le premier étage, là où est implanté mon éclairage simple. Dans la salle, donc je fais un clic droit, ajouter pièce, salle 312. Et dans ma salle 312, je vais mettre un tableau électrique, ajouter une armoire électrique, tableau électrique, où sera implanté mon actionneur de commutation. Ensuite, je vais ouvrir une nouvelle interface qui est un catalogue où je vais aller chercher mes deux participants. Je clique dessus, catalogue, une fenêtre apparaît en bas, je vais dans rechercher et je vais taper la référence de mon participant. Alors mon BP c'est MTN 6283 et l'actionneur MTN 64 75 93. Ici MTN 62 84. Alors il y a un petit XX derrière parce qu'il existe plusieurs versions. Donc je le prends, c'est un bouton poussoir de chez Schneider, on voit, et je le fais glisser dans la salle 312. Donc il sera implanté dans la salle 312, à côté de la porte. Ensuite, je retourne dans mon catalogue et je vais taper MTN, on a dit pour l'actionneur de commutation, le 64 75 93. Pareil, on voit que c'est un composant de chez Schneider. Je le fais glisser dans le tableau électrique. À ce moment-là, quand je clique sur la salle 312, je peux voir dans la fenêtre ici que j'ai deux participants. Donc deux participants, un actionneur de commutation et un bouton poussoir. Et je peux voir leur adresse physique, qui est l'adresse 111.112. Je regarde sur mon projet, le bouton poussoir c'est bien 111 et l'actionneur A12. Je rappelle, 1, il est dans la zone 1, sur la ligne 1, et c'est le premier élément. Zone 1, ligne 1, deuxième élément. Je ferme le catalogue en bas, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais devoir créer des adresses de groupe. En fin de compte, c'est des conteneurs dans lesquels je vais faire glisser des objets qui vont interagir entre eux. Donc, dans mon projet ici, c'est de faire glisser dans un conteneur cet objet-là, la touche 1, avec le canal 1. Donc dans ETS, je vais ouvrir un nouvel espace de travail, ici, qui va s'appeler adresse de groupe, et je vais les créer. Je fais un clic droit, ajouter un groupe que je vais appeler éclairage. Ok, je fais un clic droit sur éclairage, et je vais faire ajouter un média qui va être on, off, et je vais ajouter encore un clic droit, un média qui va s'appeler état. Je vais connaître l'état de la lampe. Alors dans on-off, je vais avoir plusieurs conteneurs. Il y en a un premier qui va être on-off L1, entrée. Et dans état, je veux connaître l'état de L1. État L1, entrée. Ah, j'ai mal tapé. J'ai mis état 1. Regardez bien, à droite, donc je clique sur
état 1, et à droite ici dans la fenêtre où il y a marqué nom, je peux rajouter le mot qui manque, la lettre, donc état L1. Voilà, j'ai créé deux conteneurs, on les voit, ils sont en rouge, dans lequel je vais faire glisser des objets. Alors les objets, je vais aller les chercher ici. Bouton poussoir, je clique dessus. Alors je vois que j'ai deux touches, alors que dans mon cahier des charges, c'est un 8 touches. Or, je vous ai dit, on a pris le module XX parce qu'il était prévu pour plusieurs éléments. Donc il suffit d'aller dans Paramètres et lui dire qu'on a un bouton poussoir quadruple. On retourne sur Objet et là on voit que j'ai bien fait apparaître mes 8 touches, plus une touche supplémentaire qui est au milieu. Alors la touche, je vais aller voir comment elles sont paramétrées. Je vais sur la touche 1, donc dans Paramètres, touche 1. Je peux la faire fonctionner en commutation, variation, store. Moi, c'est mode télérupteur, c'est-à-dire on-off. Je laisse comme ça. Je reviens sur Objet. Alors la touche 1, je la prends et je la fais glisser dans le conteneur ici, qui s'appelle on-off L1. Et on peut voir à côté de la touche 1 qui est marqué qu'elle appartient à une adresse de groupe qui s'appelle on-off L1. Elle va interagir sur tous les éléments qui sont là-dedans. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans on-off L1 ? Je vais aller chercher le canal 1. Je m'aperçois que j'ai 8 canaux, alors que dans mon projet, c'est un 4. Donc ici, je vais sur Paramètres, je modifie et je mets 4. Je reviens sur Objet. J'ai bien un actionneur avec 4 canaux. Moi, je veux que la touche L1, elle intervienne sur le canal 1. Voilà, en résumé, j'ai créé un conteneur qu'on appelle adresse de groupe dans lequel j'ai mis une touche et un canal. La touche, quand je vais appuyer dessus, elle va changer l'état du canal. Donc, le programme est fini. Maintenant, pour programmer ma maquette, pour programmer mes deux actionneurs, je vais cliquer sur ETS ici, sur la partie verte où il y a écrit ETS en haut à gauche. Et je reviens sur ma première interface quand je lance mon logiciel ETS. Je vais cliquer sur bus. Alors moi, regardez bien, je débranche de mon PC la maquette. Je reviens sur bus, je vais rafraîchir, je rebranche. Hop. Ici, en fin de compte, est apparu KNX USB. En fin de compte, c'est ma maquette qui est branchée à mon PC. Donc elle est bien allumée, elle est branchée au PC. Donc pour programmer, je dois vérifier ici que j'ai une interface qui est reliée à mon PC, que l'interface soit IP, soit USB de ma maquette KNX est reliée à mon PC. Je retourne dans le programme, donc je reclique sur le carré vert où il y a marqué ETS, et à ce moment-là, je vais me mettre sur le bâtiment. Alors attention, chose très importante, il ne faut pas se mettre n'importe où. On se met sur le bâtiment, c'est-à-dire au début du programme, et on fait télécharger. À ce moment-là, ici, on peut voir que le programme veut télécharger, le logiciel veut télécharger des éléments dans deux actionneurs. Dans l'actionneur qui aura l'adresse 111, qui est le bouton poussoir, il me demande d'appuyer sur son bouton de programmation. Donc je vais le prendre. Je vais prendre un petit tournevis plat et je vais cliquer sur le bouton de programmation de mon participant. Et à ce moment-là, il va lui envoyer le programme dedans. Là, c'est parti. Il est en train de télécharger le programme dans le bouton poussoir. Une fois qu'il a fini, il va me demander d'appuyer sur le bouton de programmation de l'actionneur 4 voies. Et je vais le faire dès qu'il va me demander de le faire. Je vais appuyer dessus. Hop. J'ai appuyé dessus et là, il va lui envoyer le programme. Donc, on peut voir là, dans la fenêtre ici, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 petits astérix verts qui sont apparus. C'est pour dire que le programme a bien été envoyé dans la maquette. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire un essai sur notre maquette. Le programme est envoyé dedans, c'est fini. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester la maquette.